Bien, alors bonjour, bonjour à toutes et à tous, hein, à ceux qui vont me rejoindre pour cette deuxième webconf. Donc la suite de la webconf que j'ai proposée le 9 juillet dernier sur la thématique comment s'engager sereinement vers un changement professionnel choisi, donc étape 2, la transition. Alors, je suis Corinne Bombardieri-Roquier, entrepreneur en formation, conseil et accompagnement des transitions de vie professionnelle. Ma mission de vie, c'est d'accompagner des femmes et des hommes en réflexion sur leur trajectoire, leur vie professionnelle, en quête de sens. Je les aide à révéler leur potentiel pour oser choisir la voie du sens, la voie professionnelle qui leur convient. Donc aujourd'hui, nous allons nous consacrer à l'étape 2, l'étape de la transition. Et je vais faire un bref rappel de ce que j'ai présenté dans l'étape 1, à savoir l'éveil. L'éveil, étape 1 de la démarche du processus de changement professionnel choisi. Alors, le 9 juillet, dans ce premier webinaire, j'ai évoqué les 3 phases de cette première étape à respecter si l'on veut véritablement choisir son changement professionnel, puisque celles et ceux qui me connaissent un peu savent que c'est vraiment le point, la ligne de mire et le dénominateur commun que j'ai dans mes accompagnements, ma méthodologie, pardon, et plus globalement ma posture d'accompagnatrice, avoir le choix, faire le choix de sa vie professionnelle actuelle et future. Alors, la première phase de l'éveil, j'avais insisté, j'avais expliqué la nécessité de cette prise de conscience de l'écart, pardon, entre la situation professionnelle souhaitée, désirée, et la situation professionnelle actuelle. Vraiment nécessité de bien mesurer l'écart de façon à, dans cette phase éveil, faire des déclics, prendre conscience de la distance peut-être qui vous relie quelque part et le parcours encore à faire entre la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et la situation euh, que vous visez en quelque sorte dans votre évolution professionnelle. Le deuxième point, la deuxième phase de cette phase éveil, c'était aussi de faire une bonne évaluation des conditions du changement et de vous interroger sur le contexte dans lequel vous êtes. Est-ce que les conditions du changement sont plutôt favorables? Tout est au vert pour que vous puissiez vivre les choses le plus sereinement possible ou pas? L'expérience me fait dire que très souvent, les conditions du changement ne sont pas véritablement favorables, mais qu'elles peuvent être sous-estimées, sous-évaluées par les intéressés eux-mêmes. Donc, j'avais envie de vous proposer de mettre le focus sur, ou en tout cas de porter votre attention sur l'évaluation des conditions. Et puis le troisième point, c'était la nécessité aussi d'arrêter une stratégie de changement, parce que je ne vais pas refaire le webinaire, il est en replay sur mon blog, le webinaire du 9 juillet, mais j'ai souvent remarqué dans mes accompagnements, chez les personnes que j'accompagne, qu'il n'y avait pas forcément toujours une stratégie claire, définie de changement. En fait, on décide de changer pour X et Y raison et on pose un peu des actes de façon dispersée, sans véritable conception ou réflexion en amont, et cela provoque la plupart du temps soit des erreurs de stratégie, soit effectivement des blocages qui vont véritablement agir comme des freins par rapport à la réussite de votre changement professionnel. Voilà les 3 points que j'ai développés lors de ce premier webinaire. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser plus particulièrement à cette phase de transition. Alors d'abord, peut-être rapide définition de ce que l'on appelle la transition dans une phase de changement professionnel choisi. C'est le processus par lequel on passe d'un état ancien à un état nouveau.
En psychologie ou en développement personnel, on aurait, tendance à parler du passage de l'ancien moi au nouveau moi. Bon, il y a des terminologies, différentes selon, les zones, d'expertise et selon le regard que l'on porte sur le sujet. Et je pourrais aussi citer, Martin Latulippe qui est un coach, un spécialiste du développement personnel et un de mes mentors, favoris, qui lui parle, carrément de moi exponentiel. Voyez? Donc tout un programme, le passage du moi actuel au moi exponentiel. Alors tout ça pour expliquer que ce passage d'un état ancien à un état nouveau, beh, c'est ce qui va déterminer la réussite ou pas de votre changement professionnel, choisi ou subi. Il y a pour ça quelques points à respecter, pour que cette phase de transition, elle soit la plus, sereine possible. Et d'ailleurs tout de suite, j'ai envie de vous dire que cette phase de transition, pour qu'elle soit la plus réussie et la plus sereine possible, il est important que, elle soit, comment dire? Assimilée, associée à une phase d'expérimentation. Moi, c'est vraiment le conseil que je donne souvent aux personnes, que j'accompagne, que je m'applique déjà à moi-même. J'aime beaucoup le mot «expérimenter» et je crois que dans une vie en règle générale, mais en tout cas moi dans ma vie d'entrepreneur, si je n'étais pas, comment dire? Familière et sensibilisée à cette expérimentation, à cette nécessité d'expérimenter en permanence, eh bien je ne serais peut-être pas là aujourd'hui devant vous avec tout ce que l'on vient de vivre, récemment. Alors l'expérimentation, ça va se mettre de quelle façon? Ça va se décliner de quelle façon? D'abord, la première chose importante, c'est de bien réaliser, donc il y a encore cette prise de conscience, que, il va être, nécessaire pour vous, pour, choisir votre changement professionnel, de vous mettre dans d'une nouvelle façon de faire les choses. Voilà, d'accepter qu'il va être nécessaire de vivre les choses différemment et de conditionner vos actes, vos comportements, vos attitudes à une nouvelle façon de faire. Alors je vous donne un exemple concret, de vieilles habitudes à abandonner pour pouvoir en créer d'autres et acquérir d'autres. La procrastination, c'est quand même quelque chose, je ne sais pas si, vous, les personnes présentes, vous êtes concernées par ce point, mais par cette, défaillance en quelque sorte. Mais effectivement, c'est quelque chose que j'entends souvent. Je procrastine, je me donne pas le temps nécessaire pour, étudier mon projet de changement, j'ai envie mais j'ai pas le temps et cetera. Eh bien, quand vous décidez d'être dans une phase de transition, quand vous attaquez cette deuxième étape d'un changement professionnel choisi, vous allez expérimenter autre chose. Vous allez décider de sortir de la procrastination pour, par exemple, planifier des temps consacrés à vous, votre projet, votre réflexion, vos recherches, toutes les actions que vous allez, à un moment donné mettre en œuvre. Passer de l'état de procrastination, état ancien, à un état nouveau, je planifie, je prends un agenda, je cale des moments où je vais tout simplement prendre de la hauteur sur ma situation actuelle. Je cale des moments où je vais, agir quand on en est déjà dans cette phase-là. Je cale des moments où je vais, interroger mes envies, mes motivations et cetera. Ça peut encore, alors j'en avais déjà un petit peu parlé dans la phase éveil, mais ça peut encore prendre une certaine place dans, la phase transition. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'arrêter de se positionner, pardon, hein, mais je vais dire les choses très clairement, de se positionner comme, victime d'un système, ou victime d'un environnement hostile et cetera. On a vu un certain nombre de points, dans le dernier, webinaire. Il est important dans cette phase expérimentale de la transition, vraiment de se positionner comme acteur et de prendre les choses en main. Si effectivement vous êtes encore dans cette phase, où, vous, analysez la situation environnante comme étant une situation qui n'est pas sous votre contrôle, que vous subissez et cetera, ça veut dire que vous n'avez pas encore passé l'étape de l'éveil. Ça veut dire que vous êtes
encore dans cette phase latente de difficulté à appréhender la réalité. Dans la phase expérimentale de la transition, on prend les choses en main. On décide que l'on est acteur de façon à se responsabiliser aussi sur la suite du process de changement professionnel. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point que j'ai envie de vous partager, c'est la nécessaire phase de cadrage aussi. La phase expérimentale, l'expérimentation, c'est faire aussi l'expérimentation du cadrage. Alors c'est quoi? Eh bien c'est une phase dans laquelle, c'est un moment dans lequel vous allez apprendre ou réapprendre à vous formuler des objectifs qui vous correspondent, qui vous conviennent. C'est-à-dire ne plus se laisser influencer par les objectifs, les attentes ou les intentions des autres, ceux qui vous entourent, mais véritablement vous poser la question des objectifs qui vous donnent envie et que vous voulez atteindre. Alors les objectifs qui vous donnent envie de faire quoi dans votre nouvelle vie professionnelle, voilà, et des objectifs aussi qui vous donneront envie d'être une nouvelle personne. Donc, cette phase de cadrage, elle va vous permettre véritablement de créer, de vous construire des objectifs, c'est vous qui allez vous les décider, pour être une nouvelle personne, un nouveau professionnel. Par exemple, je vais le formuler en question. Si je change voilà, de métier, d'employeur, de structure, c'est pour un tas de raisons, mais c'est peut-être aussi pour devenir quel autre ou quel nouveau ou nouvelle professionnel. C'est important aussi à un moment donné d'être au clair sur ces intentions-là et sur ces envies-là et de les transformer en objectifs pour avoir une chance de les voir se réaliser. Voilà. Et puis, le dernier point que j'aborderai dans cette phase de transition, qui est une phase de toute manière expérimentale, c'est la phase dans laquelle vous allez oser, je vais le dire comme ça, verbaliser et acter les résultats que vous voulez obtenir. Parce que c'est bien de se formuler des objectifs, mais ça ne suffit pas. Il est important que vous verbalisiez aussi, que vous actiez les résultats que vous voulez obtenir. Par exemple, très concrètement, est-ce que quand vous êtes encore dans la phase de réflexion, mais pas encore dans la phase active, est-ce que vous voulez obtenir une mobilité interne en restant dans la même structure, chez le même employeur? Est-ce que vous voulez obtenir une mobilité externe? Donc ça veut dire aussi être prêt à enclencher de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, de nouvelles démarches pour aller vers un autre employeur? Est-ce que vous êtes prêt éventuellement à pousser le curseur de la mobilité géographique? Vous voyez, je vous donne juste ces 3 exemples-là, mais d'oser à un moment donné verbaliser les résultats que vous voulez obtenir. Voilà. Ça, c'est aussi très incitatif et ce sont de très bons leviers motivationnels pour obtenir ce que l'on recherche en fait, hein, et donc choisir son changement et non pas le subir. Alors, ça m'amène à vous dire aussi que il est important à ce stade-là d'être bien entouré à la fois sur un plan personnel et sur un plan professionnel. Et vous allez comprendre peut-être plus en détail pourquoi je spécifie ça. Parce que la phase expérimentale, vous l'aurez compris, c'est une phase où on va s'accorder du temps de construction, du temps d'organisation et du temps de planification. Et donc, ça veut dire aussi que vous allez vivre des stop and go. Vous allez vivre des temps essais-erreurs. C'est ça l'expérimentation. Vous allez entrer dans des cycles un peu variants avec des up and down, comme on dit, hein, très mouvants. Vous allez vivre des périodes un peu euphoriques, vous allez être en joie, en réussite, voilà, vous allez pouvoir vivre vos satisfactions de façon très positive, et puis aussi des périodes de découragement. D'où l'importance d'avoir autour de vous, sur un plan personnel, des proches,
famille, amis, etc., qui vous soutiennent, qui vous encouragent. Et sur le plan professionnel, c'est là où eh bien, des accompagnateurs, des coachs comme moi peuvent être utiles, d'avoir des ressources professionnelles près de vous pour vous donner l'impulsion ou le petit coup de boost qui sera nécessaire dans les périodes de découragement. Je vous donne des exemples. Imaginons que dans cette période expérimentale, vous avez commencé à faire ce qu'on appelle des enquêtes métiers. Vous savez, les enquêtes métiers, c'est lorsque vous avez ciblé votre orientation professionnelle, votre métier, etc., et que vous allez interroger, rencontrer des professionnels d'un secteur d'activité qui vont pouvoir vous apporter des témoignages, qui vont vous apporter des infos, des conseils, histoire de vérifier la dimension réaliste et réalisable de votre projet. Eh bien, imaginons que ces enquêtes métiers se soient super bien passées. Vous avez rencontré des gens formidables. C'est comme ça que ça se passe la plupart du temps, hein. Mais il peut arriver des moments où c'est pas aussi réussi. Mais imaginons que vous êtes très satisfait de ces enquêtes métiers. Bien sûr, vous allez connaître des périodes d'euphorie. Vous allez pouvoir être dans des humeurs tout à fait positives et intéressantes. Mais ça veut dire aussi que ça peut ne pas marcher. Vous pouvez avoir contacté X interlocuteurs, et les gens ne sont pas disponibles, les gens ne sont pas réceptifs, les gens ne vont pas avoir envie de vous écouter, voilà, de partager avec vous, etc. Donc là, vous allez vivre des périodes de down. Donc ça veut dire aussi être prêt à vivre cela dans la période expérimentale. Vous allez faire l'expérimentation de la satisfaction, mais de l'insatisfaction aussi. Vous allez faire l'expérimentation de la réussite, de la joie, mais aussi de la frustration et de la déception. Je vous donne un deuxième exemple aussi. Si vous êtes en période, dans la période de transition, vous êtes en démarche active de recherche d'emploi. Vous avez un CV opérationnel, ok, et vous êtes en train d'adresser des CV très concrètement à des employeurs potentiels. Là, on a fait le choix, par exemple, de la mobilité externe. Eh bien, super, si vous obtenez des réponses, vous avez des retours, vous réussissez à obtenir des entretiens de recrutement, à franchir la première étape, le premier filtre, magnifique. Là, vous allez être dans l'expérimentation aussi de l'estime de soi qui va être regonflée, de la joie, de bonnes intentions positives. Mais si effectivement, vous n'avez aucun retour de la part de ces employeurs, vos envois de CV ne donnent rien, ou au contraire, vous avez des retours mais qui sont négatifs. Ça veut dire que les employeurs ne retiennent pas vos candidatures. Et bien là, vous allez connaître probablement des périodes de down, des périodes effectivement de découragement, de frustration. Voilà. Ces deux exemples, juste pour vous signaler que dans la phase expérimentale, même quand on a organisé, planifié, qu'on a construit les choses, il est important d'admettre et de comprendre que c'est un passage en permanence d'un état de positive attitude à un état de négative attitude, ou en tout cas de réceptivité qui peuvent être colorées de frustration ou de déception. Alors, j'ai envie de m'adresser à vous peut-être par chat. Voilà, donc Gilles, merci, qui m'a répondu tout à l'heure, j'entends bien, je n'ai pas de problème. Ok, super. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, Defa, Hélène, bonjour, bienvenue. J'aimerais effectivement m'adresser à vous si vous voulez commenter dans le chat ce que j'ai évoqué déjà, peut-être me dire si est-ce que vous avez le sentiment, pour ceux qui sont déjà passés par là ou qui passent par là aujourd'hui, donc changement professionnel, d'être dans la phase transition. Est-ce que vous avez le sentiment déjà d'être dans cette phase de transition au vu de ce que j'ai évoqué là, cette phase expérimentale où on change ses attitudes, on accepte de perdre ses vieilles habitudes, de sortir de sa zone de confort pour expérimenter de nouveaux actes,
de nouvelles pensées, de nouvelles intentions. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire si ça vous parle et si effectivement vous vous sentez concerné par cette phase de transition? Soit vous l'avez déjà vécu, soit voilà, dans votre parcours professionnel, soit vous êtes en plein dedans, ou vous envisagez, enfin voilà, dans l'avenir dans un avenir proche, effectivement, d'être dans ces cycles-là. Alors Brigitte, merci qui me répond. Oui, c'est le cas, mais j'y suis. Voilà, parfait. Alors Brigitte, j'espère que vous allez pouvoir vivre que la partie positive de l'iceberg et la partie sympathique, c'est-à-dire les réussites, les moments où on est dans l'expérimentation réussie avec des réponses positives, etc. Mais l'idée, c'est aussi de se dire, quand j'expérimente, j'accepte aussi que j'envoie des CV qui n'aboutissent pas, je contacte des recruteurs qui ne répondent pas, je côtoie des personnes qui ne sont pas super soutenantes et facilitantes, etc. Alors Hélène qui me répond, merci. Oui, très concernée et par rapport à ce que j'ai vécu, un côté plus en questionnement. Oui, alors Hélène, pour bien connaître votre situation, je pense que effectivement, je crois savoir à quoi vous faites référence. Alors, la partie questionnement, ça correspond peut-être plus à la phase éveil que j'ai évoquée dans l'ancienne, enfin dans la webconf que j'ai fait le 9 juillet. Donc, j'ai envie de vous inviter à, si ça n'est pas déjà fait, à regarder un petit peu et écouter la webconf du 9 juillet. Voilà. Euh, j'ai pratiquement évoqué l'ensemble des points que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai volontairement fait un webinaire plus court pour qu'on puisse justement un petit peu plus échanger. En conclusion, ce que j'ai envie de dire à retenir d'essentiel, on va dire, et puis ensuite on prendra un petit peu plus de temps pour échanger aussi. À retenir, c'est dans cette phase transition, c'est la nécessité de mettre en œuvre un plan d'action global, en fait. C'est ce qui fait la différence entre une transition professionnelle subie et une transition professionnelle choisie. C'est quels sont les moyens que vous allez vous donner pour mettre en œuvre un véritable plan d'action. Choisir une stratégie. Quelle stratégie? Du court terme, du moyen terme, du plus long terme? Est-ce que vous avez besoin aujourd'hui de vous situer sur votre devenir professionnel d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que vous avez besoin de vous projeter sur votre devenir professionnel dans du plus long terme? C'est aussi le plan d'action qui va être défini finement par vous pour pouvoir mettre en œuvre concrètement toutes les actions à prévoir et assurer justement le passage effectif, comme je le disais en ce début d'échange, de la situation actuelle à la situation visée, la situation choisie. Alors, je reviens vers les commentaires. Brigitte qui nous dit oui, ça a été le cas aussi, il faut persévérer quand on a pris sa décision. Voilà. Merci Brigitte d'insister sur cette qualité de la persévérance que j'ai évoquée déjà dans la phase éveil. Oui, la persévérance, c'est un des ingrédients, une des composantes qu'il est important de bien mesurer dans les moyens, dans les ressources à mettre à disposition. Dans la phase éveil, j'avais expliqué en début juillet qu'effectivement, faire une bonne évaluation des conditions de changement, c'est aussi savoir ce que l'on a entre guillemets en boutique, dans nos réserves personnelles. Et dans nos réserves personnelles, je parle des ressources personnelles, je parle des savoir-être. Voilà. Alors, évidemment, hein, on est plus ou moins persévérant déjà dans sa composition psychologique. Donc, c'est être conscient de notre niveau de persévérance et être conscient du rapport que l'on peut avoir aussi face à la difficulté, face à l'échec, face à la patience, etc., etc. Merci Brigitte. Et puis il y a Defa
merci, qui nous dit: «Oui, toujours chercher un nouveau challenge». Voilà. Alors le challenge, oui, c'est aussi un ingrédient qui n'est pas un activateur, d'action chez tout le monde, mais qui, peut être un joli moteur pour pouvoir expérimenter, de nouvelles, choses, de nouvelles situations dans cette phase de transition. Oui, 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 absolument. C'est, c'est quelque chose qui, est encore une fois à géométrie variable, mais qui peut agir comme un véritable alors OK, donc là, je pense qu'il y a eu un petit souci, une mini coupure, je ne sais pas. Voilà, donc c'est rétabli. Un véritable levier en fait pour agir. Voilà, il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. Je voudrais donc vous remercier pour votre écoute. Si vous le souhaitez, nous pouvons continuer un petit peu à échanger. Pour les personnes qui sont dans ce cas ou qui ont été dans ce cas, est-ce que vous pourriez me dire si vous avez expérimenté déjà ou le sentiment d'avoir expérimenté des situations professionnelles, voire même personnelles, mais liées à votre projet professionnel futur, totalement innovantes, décapantes. Vous vous êtes surpris vous-même dans cette phase d'expérimentation. Est-ce que vous auriez des exemples à partager ici dans le chat sur des situations nouvelles, des situations peut-être improbables auxquelles vous n'auriez pas pensé et que vous avez déjà expérimenté justement, sans savoir si ça allait fonctionner ou pas, mais dans lesquelles vous vous êtes volontiers investi parce que vous saviez quelque part que c'était important de passer par là pour obtenir ce que vous souhaitiez. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà des, des ressentis, des expériences à ce niveau-là? Alors, Hélène qui me dit: «Oui, sur mon second poste, avec un passage du poste technique à un poste plus en relation avec les publics, et les artistes». Voilà. Eh bien, merci Hélène. Alors là, ça veut dire que vous avez véritablement changé de cible relationnelle, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, passer d'un poste technique à un poste plus relationnel, ça veut dire que vous avez activé des dimensions chez vous de l'ordre des savoir-être que peut-être vous n'auriez pas imaginé avant. Et c'est justement probablement ça qui a fait que vous avez pu vous rendre compte que ce potentiel peut-être inexploré ou pas suffisamment exploré, eh bien, il était bien présent. Voilà. Brigitte qui ajoute le passage d'un job de cadre dans l'industrie à la fonction publique territoriale. Eh bien, je veux bien vous croire, oui, une certaine gymnastique sportive que vous avez dû à un moment donné intégrer. Donc là, pas mal d'expérimentation, le passage des concours de la fonction publique territoriale et les modifications des méthodes de management dans une sphère très hiérarchique, oui, des modes de management donc très, très différents avec quelque chose de peut-être très vertical. Voilà, donc encore de jolis exemples d'expérimentation. Merci pour ces partages. Et Hélène qui ajoute complètement, mais en restant dans la lecture publique. L'environnement sécurisant et connu a facilité les choses. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il n'empêche qu'on peut continuer à faire de l'expérimentation avec une base de connu. Hein. Il ne s'agit pas de dire je rejette en bloc mon passé professionnel, mes connaissances, la façon dont j'ai travaillé jusqu'à présent. C'est pas ça du tout. C'est plutôt en fait de consolider sa base sur ses acquis en faisant une analyse critique de ce que vous pouvez garder, de ce qui va être intéressant de conserver, voire de renforcer dans votre prochain projet professionnel. Mais ça veut dire aussi avoir ce discernement qu'on n'a pas forcément toujours quand on ne prend pas le temps de le faire, ce discernement nécessaire pour expérimenter quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, le fait d'avoir un environnement
connu et sécurisant, bien sûr, ça aide. Il n'empêche que là, vous avez quand même fait preuve d'innovation et de nouveauté dans les nouvelles attitudes que vous avez dû mettre en œuvre. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie infiniment. Alors, avant que ça ne coupe, je voudrais tout simplement vous dire qu'il reste encore une troisième phase, la phase de ritualisation pour boucler ce triptyque sur comment s'engager sereinement dans un changement professionnel choisi. Je pense que je proposerai ça à mon retour de congé, c'est-à-dire fin août probablement. Donc, il y aura un petit bout à proposer sur la phase ritualisation, donc les 3 phases, éveil, transition, ritualisation. Si vous avez aimé, eh bien, lorsque je déposerai cette vidéo sur mon blog et sur les réseaux sociaux, je vous serai très reconnaissante de liker, partager, commenter. C'est important pour moi et vous le savez, ça fait partie des bons usages et des bonnes pratiques. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin, aussi autour de vous, vous avez des collègues ou des collaborateurs qui veulent aller plus loin et qui sont dans cette réflexion professionnelle, j'ai à proposer donc mon programme Créactivez-vous, qui est mon programme d'accompagnement et de coaching à distance, qui permet à des personnes qui sont en situation de réflexion, voire même peut-être d'avoir déjà posé quelques actes expérimentaux, de consolider et de construire un projet de changement professionnel. Et puis, j'avais envie aussi de vous dire que je suis en pleine conception et finalisation de mon premier programme web, donc en ligne, programme d'accompagnement que je vais lancer très bientôt, donc fin août, début septembre, mon premier programme web à destination des personnes qui sont au tout début de leur démarche de changement et qui peuvent ressentir des peurs, des freins, des résistances à oser poser le premier pas. Donc ce programme concerne et est destiné plus particulièrement à ces personnes qui ont du mal à poser le premier pas vers le changement. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir accompagné et d'avoir été présent dans cette deuxième webconf. Je vous souhaite une belle après-midi, un joli mois de juillet. Profitez bien de vos belles journées. Pour ceux ou celles qui ont la chance de prendre quelques congés, eh bien, reposez-vous, ressourcez-vous. Faites toujours bien attention à vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très, très, très bientôt pour de nouveaux bons plans de Corinne sur mon blog et sur les prochains webinaires. À très, très vite. Belle journée à tous. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao, ciao.